Donc, la loutre de rivière, même si on peut voir parfois des petites cellules familiales en nature ou voire même des groupes, généralement, au moment de la gestation, au moment où elle va mettre bas, la femelle va vraiment éloigner le mâle, elle va le chasser. Alors, c'est pas une espèce qui va coupler pour la vie. Donc, au moment de la gestation, la femelle vraiment va s'occuper d'elle et elle est très bonne à garder vraiment le mâle éloigné en nature. Sous nos soins ici, on a l'avantage d'avoir vraiment une barrière physique qu'on peut imposer. Donc, on a l'air de vie, on a une partie isolation avec un pavillon et un autre espace extérieur. Donc, on a pu faire cette vraiment séparation pour s'assurer vraiment de la sécurité. Mais sachez qu'en nature, la femelle fait un très, très bon travail, garder le père éloigné. En nature, la loutre va garder ses loutrons avec elle et elle décide en fait à quel moment ils sont prêts d'interagir avec d'autres loutres, que ce soit des mâles ou des femelles. Ici, sous nos soins, en soins humains, on a l'avantage d'avoir vraiment une barrière physique qu'on peut intégrer. Donc, l'aire de vie et le pavillon avec aussi une petite aire de vie qui est limitée. Alors, pour la sécurité, c'était plus facile. Et quand on a fait l'introduction aussi avec le mâle, ici, on a pu vraiment se fier au comportement de la femelle qui, elle, décidait si le bébé pouvait aller voir son père ou non. Et c'est vraiment avec ces comportements-là, les comportements du mâle et du bébé, qu'on a pu savoir à quel moment on était prêt à faire l'introduction.